Dans le numéro précédent de ce double Retro & Magic spécial Parodius, nous avons abordé les débuts de cette série de shoot'em up parodiques ainsi que les titres les plus connus chez nous, car ayant bénéficié d'une sortie en Occident. Cette seconde partie va être consacrée au volume suivant, restés eux exclusifs au continent asiatique, ainsi qu'au futur, malheureusement plus qu'incertain, de la licence. Sorti sur borne d'arcade en 1996, Sexy Parodius propose de retrouver les protagonistes de Gokujo Parodius, l'épisode précédent. Pentaro le manchot, Takosuke le poulpe, le vaisseau Vic Viper, Hikaru la bunny girl, Michael l'angélique cochon volant, Koitsu le bonhomme bâton et Mambo le poisson lune. À ces personnages s'ajoutent quelques nouveaux venus comme Ivan et Toby les manchots militaires, Option et Multiple les petits blocs de Gradius, ainsi que Shooting Star et Black Viper, les vaisseaux ennemis de Twinbee Yahoo. Tous se sont associés pour ouvrir une agence d'aide à la personne spécialisée dans la résolution de problèmes contre rémunération. Chaque niveau est maintenant une mission dont il appartiendra aux joueurs d'assurer l'issue. S'il comporte au total 9 niveaux différents, le jeu bifurquera entre 4 missions distinctes en cours de partie, en fonction du succès ou de l'échec de certaines d'entre elles. Elles consisteront par exemple à récupérer 300 pièces d'or disséminées dans un établissement de bain, à se débarrasser d'un maximum de souris ayant investi le château de Castlevania, à secourir des jeunes filles emprisonnées dans des caisses par des manchots malveillants, ou encore à battre un épi de maïs géant du nom de Corn Ishiwa. Un boss rush sera aussi proposé, imposant aux joueurs de venir à bout d'anciens boss emblématiques de la série avec un nombre de vies limité. La dernière mission est quant à elle une course contre la montre pour rattraper Takosuke qui s'est enfui avec l'argent de la caisse et qu'il faudra réussir sous peine de n'avoir droit qu'à une fin pessimiste aux dépens de nos malheureux héros. Comme sur l'épisode précédent, le designer Shuzilo Ha est aux commandes de l'univers graphique. Soutenu par la puissance du système Konami GX, parfaitement optimisé, il offre au jeu un nombre impressionnant de sprites et de boss mémorables faisant régulièrement plus de la moitié de l'écran. Pour l'anecdote, on notera que Takayoshi Sato, le designer des personnages de Silent Hill 1 et 2, faisait lui aussi partie du staff graphique pour l'adaptation du jeu sur console. Sexy Parodius oblige, de Méduse à Tanuko le Tanuki aux testicules sensibles, les personnages rencontrés sont parfois légèrement dénudés ou grivois. C'est ce côté un peu risqué qui semble avoir empêché la sortie du jeu en Occident, bien que, il faut le reconnaître, l'ensemble est quand même très soft et relève surtout de la suggestion ou du gag visuel. La réussite de toutes les missions débloquera quant à elle un niveau bonus à la difficulté hardcore, où les vagues d'ennemis se succèdent quasiment sans interruption, un mode de jeu hérité de Gokujo Parodius. Côté gameplay, en dehors du déroulement par mission, la principale nouveauté est le changement du bonus des cloches blanches. Le porte-voix destructeur laisse sa place à Alex, un petit Pac-Man rose attaquant les ennemis. Celui-ci est doté d'une jauge de vitalité qui décroît à chaque contact ennemi et qu'il est possible de remplir à nouveau en récoltant des cloches standards. Le mode de joueur est toujours en simultané et le travail en équipe est maintenant valorisé par l'apparition de différentes orbes de tir supplémentaires lorsque les joueurs sont côte à côte. S'il n'est jamais sorti en Occident, ni en arcade, ni sur console, Sexy Parodius a quand même été disponible officiellement en anglais pour les besoins d'une version Asia en arcade. Cette version permettait de bénéficier de la traduction des textes et énoncés de missions, mais comportait des musiques différentes pour certains niveaux. La compilation PSP sortie au Japon proposait elle une adaptation correcte du jeu, mais là encore avec certaines musiques réorchestrées pour des questions de droit. Toujours en 1996, sort le dernier Parodius, et cette fois directement sur console Saturn, PlayStation et Super Famicom sans passer par l'arcade. Réalisé au sein de Konami Osaka, connu pour sa série Jikkyō Powerful Pro Baseball, plutôt que de Konami Tokyo, ce volet s'intitulera tout naturellement Jikkyō Oshaberi Parodius. Sous-titré Forever With Me pour ses versions 32 bits, le jeu parodie en effet bien plus que les jeux de vaisseaux de Konami. Si on trouve effectivement des niveaux dans les univers de Twinbee et Xexex, le joueur traversera également des environnements inspirés du Japon médiéval de Goemon, du lycée du jeu de drague Tokimeki Memorial,
du jeu de tir au pistolet Lethal Enforcers, et il défiera même en duel certains personnages du puzzle game Taisen Pazuru Dama, dont nous avions déjà parlé dans un précédent Retro & Magic. Si le nombre total de niveaux est cette fois seulement de 8, ils sont chacun un peu plus longs et très souvent subdivisés en plusieurs sections. La partie shoot'em up se double d'une sorte de chasse au trésor, puisqu'il s'agira pour le joueur de trouver 140 petites fées cachées dans les décors. Il est maintenant possible de sauvegarder sa progression à tout moment afin de reprendre au dernier niveau traversé, ainsi que pour comptabiliser le total des fées découvertes, toutes parties confondues. L'ensemble est configurable via une série de menus regorgeant de manchots gaffeurs et de petits détails humoristiques, et qui permettent aussi d'accéder aux statistiques d'utilisation des 18 personnages jouables qu'il est maintenant possible de choisir. Parmi les nouvelles options de gameplay disponibles, on notera cette fois l'arrivée d'un bonus machine à sous permettant de tenter de gagner des cloches supplémentaires en cours de partie, le retour de l'état de furie après des tirs amicaux en mode 2 joueurs, ainsi que la possibilité, toujours lors d'une partie à 2, de prendre appui sur le joueur ami pour se transformer en une arme de destruction massive en rebondissant sur les décors. Mais la nouveauté la plus notable du jeu, vu que son titre signifie Parodius avec commentaire live, est l'ajout de commentateurs japonais qui successivement encouragent ou se moquent du joueur en cours de partie. Très actifs au Japon, ce sont les doubleurs Yanami Joji et Ohara Noriko, connus entre autres pour avoir joué les méchants dans plusieurs séries de Tatsunoko, qui se prêtent au jeu, dans les rôles de Takosuke et de sa femme. Outre le classique Konami Code, le jeu regorge de codes secrets permettant par exemple de débloquer plus rapidement Kid Dracula en personnage supplémentaire ou d'avoir accès à une version chantée de la musique du niveau de Tokimeki Memorial. Trop obscures ou annulées en cours de développement, certaines fonctions présentes sur le disque restent encore cachées à ce jour, comme par exemple celle permettant de faire chanter les commentateurs en duo pendant le combat contre le premier boss. La version sortie sur Super Famicom poussera la console dans ses derniers retranchements, et cette cartouche de 24 mégas sera même exceptionnellement dotée du système sonore interactif Response Sound System, d'une pile de sauvegarde et de la puce accélératrice Ace A1. Bien que graphiquement moins fine, souffrant de ralentissement et raccourcis de certains passages trop complexes, elle offrait néanmoins en compensation un boss rush inédit et des attaques différentes pour le duel final de Pazuru Dama. Les versions PlayStation et Saturn se verront dotées de 2 mini-jeux additionnels séparés du reste. L'un propose un score attaque, l'autre une course automobile où tous les coups bas sont permis. Elles différaient toutefois sur le jeu principal par l'inclusion d'un mode distinct pour chacune d'entre elles. Sur PlayStation, le mode accident faisait office d'entracte entre les niveaux et proposait des petits challenges aléatoires et en 3D. Sur Saturn, un mode extra proposait une version alternative des niveaux du jeu, avec placement différent des ennemis et grosse quantité de bonus roulettes apportant un challenge renouvelé. La version PSP sera, elle, amputée de ce mode extra, ainsi que du tube musical remixé That's the Way I Like It, que l'on entendait dans la boîte de nuit du niveau 1, toujours pour des raisons de droit. L'année suivante, on retrouvera les personnages de Parodius dans un genre où on ne les attendait pas forcément, le jeu de guerre. Paro Wars permettait ainsi de choisir une faction et de tenter d'envahir un maximum de territoires ennemis dans une 3D assez rudimentaire. Des petites séquences animées ponctuaient les diverses confrontations entre les véhicules de combat. Un titre certes amusant et plutôt dur à maîtriser, mais assez loin des délires qui avaient cours dans les jeux d'origine. En dehors des produits dérivés officiels sortis à l'époque, dont un manga et un CD de drama, il faudra attendre 2007 et la sortie d'Automedius sur arcade, puis d'Automedius Excellent sur Xbox 360 japonaise, pour retrouver de véritables références à Parodius dans un shooting game. En plus des manchots en 3D qui peuplent les jeux, le dessinateur de Keroro, Yoshizaki Mine, déjà auteur de quelques planches sur Parodius, y donne son interprétation de certains boss mythiques. Les modes versus des jeux nous permettent aussi d'admirer en 3D cette fois des vaisseaux emblématiques de Parodius comme le clignotant Vivacor.
Les dernières machines mettant en scène les personnages sous licence Parodius seront finalement des Pachinko et Pachislot. Des machines à sous de casino dont les cinématiques nous fournissent un aperçu de ce qu'auraient pu donner des remakes des jeux originaux en 2D et demi. Si en l'état cet univers de Bunny Girls est fidèle à l'esprit Parodius, il laisse un goût amer aujourd'hui avec le recentrage total de Konami sur ce marché. Quoi qu'il en soit, la série Parodius restera un véritable joyau de l'âge d'or de Konami, qui a prouvé en son temps qu'avec du talent en matière de shoot'em up, il était tout à fait possible de conjuguer gameplay parfaitement calibré avec humour déjanté et absurde.